Et d'ailleurs, en parlant de top youtubeurs français, vous avez vu qui est le top 2? Ouais, Thibaut. Monsieur InShape. Thibaut InShape. Ouais. Et d'ailleurs, Dasto voulait nous parler de Thibaut InShape. Ouais, Thibaut. Sacré Qu'est-ce qui s'est passé? Sacré Thibaut. Alors, faut que tu nous racontes parce qu'on sait rien spoiler. Exactement. On ne sait même pas de quoi tu vas parler. Alors en fait, C'est rare dans l'after qu'on ne prépare pas l'émission. Ouais. c'est vrai, ça n'arrive pas souvent. La carte blanche. En fait, Thibaut InShape a sorti une vidéo avec une sexologue. De base, Une vidéo ou un short? une vidéo Une de vidéo. 56 minutes. Ah, d'accord. Ok. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé Ouais. parce que le Thibaut, en dehors de ce qu'il raconte qui est problématique, je n'aime pas comment il fait son contenu, donc j'ai regardé les 20 premières minutes. Damn les gens. Voilà. T'as Et regardé 20 minutes quand même. j'ai regardé 20 Pas minutes. mal. Pas mal le watch time. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait de la moula. Et de base, le concept peut être OK. C'est quoi le but exactement Le de cette but, vidéo? c'est parler sexualité avec une professionnelle. Ok. D'accord. Il n'y a, Mais c'est pas mal, ça. a pas de ligne directrice, c'est juste. Voilà. Et Non, mais en plus, ça doit éduquer des gens et voilà, tout. C'est pas mal, non? l'idée de base est pas mal du tout. Ok. Ça commence en parlant un peu de pornographie, de pourquoi est-ce que... Thibaut a une audience très jeune, ça on le sait tous. Ouais, bien sûr. Et l'histoire, c'est qu'au début, ça parle de pornographie. Pourquoi est-ce que la pornographie chez les adolescents, ça peut être problématique? Pourquoi est-ce que quand tu as des problèmes relationnels, en fait, tu peux faire une projection avec la pornographie? Enfin, il y a tout un débat autour de ça qui, somme toute, est assez intéressant. Ok. Sauf que on arrive à un moment dans la vidéo et Max, normalement, je t'ai mis le watch time Time code. et le time code 6 c'est 15:30. Ah oui. Ouais. Très précis, Comment ça elle l'a sort noté. Elle l'a mis dans J'ai sa noté. bouche. Ouais. Et tu t'es arrêté à 20 minutes, donc c'est qu'il y a dit, ça veut dire C'est qu'il y ça. a Et un en gros fait, truc qui va pas là. ce moment-là m'a vraiment posé problème. Je vais laisser Max le mettre quand il l'aura. Je vous laisse écouter. Et après, je vous explique pourquoi ça m'a posé problème. Et après, on pourra en Ça dure combien discuter. de temps cet extrait à peu près? 2 minutes max. Ok. Ouais, bon, très bien. On va se faire une petite séance ciné tous ensemble. Voilà. les amis, Ça va Saboteux être quoi, sympa. vas-y, saboteux Thibaut, let's go. Ça, j'aime bien. Ça, J'espère j'aime que ce bien. sera mieux que The Notre vision de Marvel. la sexualité, peut-être que dans quelques années, les nouvelles générations, elles ne feront plus l'amour. Elles Ok. arrêteront d'avoir des relations sexuelles parce qu'en fait, cette disparition des rapports sexuels, elle s'explique par plusieurs choses, mais entre autres parce qu'on pense qu'il faudra avoir des rapports sexuels quand on a envie. Quand on a envie, ça veut dire qu'au début, ben, tu sais, t'es tout feu tout flamme quand tu Bien rencontres sûr, quelqu'un, t'es dans la tu fais découverte. que ça de la journée, 6-7 fois dans la journée, bien sûr. Là, Voilà. les gens qui sont en train de compter, c'est pas. Mais t'as l'énergie du début qui fait que t'es hyper. Dopamine à fond, Voilà. endorphine, mélange. T'es trop content de Ouais. découvrir la sexualité avec cette nouvelle personne. Mais cette période-là, elle ne dure pas. Mhm. Il y a un moment où on va rentrer dans une autre période, où on a moins le sentiment amoureux, et c'est là qu'on sent que le désir sexuel peut descendre. Ce qui va se passer, c'est que si tu te dis, moi je vais avoir des rapports sexuels uniquement quand j'en ai envie, ben, dès que tu commences à travailler, et donc tu as de la fatigue du travail, Ah. quand tu commences à avoir de la routine, quand tu commences à avoir des enfants, parce que les enfants, ça te prend quand même une fameuse énergie, Bien sûr. que tu es malade, enfin bref, qu'il y a un truc qui va pas, bah tu ressens plus l'envie. Puisque tu ressens plus l'envie, tu dis bon, on va pas avoir de rapport sexuel et donc ça s'arrête. Et donc ce qu'on peut faire pour raviver la flamme, c'est de se prévoir des moments ensemble pour Prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous. Et Ok. attends, mais c'est pas glamour, t'as là ce que tu me racontes et tout. Ouais. C'est télécommandé, c'est pas possible. En fait, si tu penses que le sexe, ça doit être uniquement spontané, tu vas voir que ça va diminuer le nombre de rapports sexuels. D'accord, ok. L'idée, c'est d'entretenir la relation sexuelle en prenant des temps ensemble pour se faire du bien dans les corps. Alors, on se cale un moment dans la journée ou dans la semaine. On se dit, ça, c'est notre moment pour tous les deux. Je vais passer du temps avec la personne que je considère la plus importante dans mon monde, l'homme que j'ai choisi, la femme que j'ai choisi, la personne avec qui je suis. On va passer un beau moment ensemble. On va se faire du bien dans les corps. On n'est pas obligé de toujours avoir une pénétration sexuelle. Oui, Il y a 1000 façons de faire De l'amour. faire du plaisir sans pour autant. C'est Voilà. une de mes prochaines questions. Ouais. Voilà, voilà. Mais donc, en fait, simplement, tu dis juste, on se prévoit un moment où on n'a pas des copains, les enfants, le boulot, le machin. Voilà, juste, des câlins plus. voilà, Voilà. câlin plus plus. Et dans ce moment-là, on voit ce qu'on fait. On fait ce qu'on veut. Peut-être qu'un soir, ça va être juste, je sais pas, imaginons c'est le dimanche soir, le petit rendez-vous sexe du couple. Vous l'appelez comme vous voulez, vous trouvez un petit mot sympa, Ouais. un petit nom de code pour les enfants. Juste, on va se faire des massages. Une autre fois, on va regarder un film, mais on va être nuls l'un contre l'autre, Tu peux ok. couper, en mode à câlin. partir de Et une autre maintenant. fois, Ok. on va faire l'amour. Ok, va falloir que tu m'expliques. Voilà. Parce que, Je vois pas le problème. Je vois le problème au début, mais en fait, derrière, il est débunké. Alors, le problème. en grave. fait, non, il n'est Alors, pas débunké du vas-y, tout. Parce ok. que justement, j'ai laissé après pour Ok. pas qu'on me dise que j'ai sorti Ok. du contexte Vas-y. ce qui se passe. Donc, elle commence, cette dame qui s'appelle Thérèse, par il ne faut pas faire l'amour uniquement quand on en a envie. Ça, c'est problématique. Et ça, c'est extrêmement problématique. Parce que dans ce qu'elle dit, c'est il faut prévoir des moments où tu feras l'amour. Donc, grosso modo, c'est genre, force. voilà, le dimanche, voilà, où elle dit l'exemple du dimanche, genre, tu forces ce moment où tu as
quelque chose de sexuel. Elle a dit, il n'y a pas forcément l'acte de pénétration. Tu vois, donc ça, elle a pas dit faites l'amour à chaque fois. Mais ça peut être genre juste des caresses, juste être collé nu. Mais si t'as pas envie ce dimanche-là de le faire, tu vois, le fais pas, c'est ça. Sauf que elle, ce qu'elle dit, c'est que tu dois, même si tu n'as pas envie, tu dois le faire. Pour entretenir le machin. Voilà, et ça c'est extrêmement problématique, surtout quand tu as des jeunes publics. Et elle, ce qu'elle dit après, c'est plus loin dans la vidéo, elle dit le minimum de rapports sexuels, c'est 1 fois par semaine. T'imagines? Oui, non mais t'imagines, tu mets ça dans la tête de gamins, de personnes qui n'ont pas une construction sexuelle saine, construite, parfois dans la discussion. Ils se disent, ils sont matrixés de faut que je fasse l'amour 1 fois par semaine, si je le fais pas, j'ai un problème. Mais combien t'as de personnes qui n'ont pas de désir sexuel parce que genre ils sont asexuels, que bah en fait ils sont. C'est des cas à part. Non mais en fait tu les invisibilises quand tu dis il faut coucher 1 fois par semaine et tu dois t'obliger à le faire. Elle fait une vidéo, je fais l'avocat du diable, hein, elle fait une vidéo de vulgarisation sexuelle. Elle va prendre la majorité des personnes. Si c'est Thibaut qui avait dit ça, je pouvais entendre l'argument parce que Thibaut, c'est pas son métier, il vulgarise. La meuf, c'est son métier, c'est son taf, elle fait ça tous les jours, toutes les heures. C'est une experte en fait. Oui, c'est une experte. Donc si l'experte te dit il faut faire l'amour 1 fois par semaine, tu te dis putain, on est dimanche, on n'a toujours pas baisé. Et le grave, c'est même quand on n'a pas envie. Et c'est ça qui me met hors de moi. Moi, je vais pas te mentir, Dastoup, je l'ai pas du tout. Alors j'ai vu que cet extrait-là et tout, mais je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Même si effectivement les termes qu'elle a utilisés, on doit faire l'amour et tout. Mais moi, ce que j'interprétais dans la vidéo, c'est en fait, quand tu es en couple pendant longtemps, la flamme, c'est normal, elle diminue. Et il faut se prévoir des moments de tendresse, des moments de couple. C'est tout ce qu'elle dit. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Le truc, c'est que toi, la manière dont tu le dis, tu parles de flamme, tu parles de tendresse. Elle parle de désir sexuel et elle parle d'envie de baiser, globalement. Ça va, elle n'a pas dit envie de baiser, mais elle parle d'actes sexuels. Elle parle d'actes sexuels. Donc, c'est-à-dire que toi, ce que tu parles de l'amour en termes sentimental et en termes entretenir une relation. Et elle parle de l'amour en termes sexuels et entretenir une relation sexuelle. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Toi, c'est beaucoup plus sain ce que tu dis que elle. Bon, je pourrais être sexologue. Non, mais c'est ça. Et il y a le côté de. T'as du recul parce que t'as eu plusieurs relations. Tu peux te projeter sur des choses et tu. Même moi, quand j'entends, je fais la part des choses parce que, genre, oui, en fait, c'est trouver des moments pour se retrouver dans de l'intimité. Mais il faut pas oublier que l'audience de Thibaut, elle est tellement jeune et eux ils entendent premier degré, faut faire l'amour 1 fois par semaine même quand t'as pas envie. Parce que je peux entendre justement le discours de la meuf, pas l'accepter mais l'entendre si justement tu parles à des boomers qui sont un peu plus âgés où il y a un manque de communication claire dans le couple et que ça fait des années qu'ils se parlent plus et qui kennent plus non plus. Donc là ça peut être justement un truc pour essayer tous les exemples qu'elle donne concernent les couples les couples un peu plus âgés. Quand elle parle d'enfants, quand elle parle de travail, ils ont 14 ans les gens qui regardent, ils sont pas au travail, ils ont pas d'enfants, ils sont pas concernés, tu vois. Le problème c'est qu'au final elle s'est pas renseignée sur la tribune sur laquelle elle est quoi en fait. C'est-à-dire qu'elle parle avec Thibaut et Thibaut il y a majoritairement des jeunes. Pour moi c'est Thibaut qui est du coup un mauvais intervieweur et pas elle qui En fait je pense qu'elle s'est basée sur l'âge de Thibaut pour baser sa réponse. Oui. Ce qui est en soi pas con parce que elle doit être justement elle doit être experte sexologue et quand on va la voir c'est que tu as un problème pour toi, pas pour toute ta communauté. C'est ça. Donc peut-être que c'est ça le problème et c'est qu'elle a pas su se mettre sur le bon scope. C'est peut-être un problème de montage, il a peut-être raté son montage. Oui. Je sais pas. Moi je trouve pas ça choquant en vrai, ce qu'elle dit. Pourquoi je sais pas, je trouve qu'elle a raison et même si après moi c'est ma vision du truc, tu vois, mais ok, ça peut être bizarre de dire vas-y, tu dois faire l'amour 1 fois par semaine et machin et bidule et tout, mais je trouve que elle a pas forcément tort. Si jamais à un moment dans ton couple la flamme diminue comme tu dis et que tu trouves d'autres solutions, parce qu'elle en parlait avant aussi, c'est genre la pornographie, aller se branler dans son coin et pas calculer sa partenaire, il te faut des moments où tu te retrouves à deux, pas forcément pour Ken, ou peut-être que justement le fait de se retrouver, ça va te donner envie aussi, tu vois. Mais moi, je suis d'accord de se fixer un rendez-vous. Et si jamais t'arrives au rendez-vous et tu te dis, en fait, moi, j'ai pas forcément envie, tu sais, tu communiques, quoi. J'ai pas forcément envie, moi non plus. C'est pas grave. Par contre, on va quand même faire ce petit moment à deux. On va se mater une série, on va faire un truc, mais... moi, je suis d'accord avec ses propos. Peut-être qu'ils sont mal dits, mais je suis d'accord avec ça. En fait, ça, aucun problème. Et ça, c'est évidemment sain de prévoir des moments où tu es en couple. Mais le problème, et après, parce que tu voulais rebondir, le problème, c'est qu'elles disent tu dois faire l'amour. Tu vois, c'est ça le souci dans sa sémantique. Okay. Parce que se retrouver en couple, avoir des moments, oui, c'est normal, tu dois partager des moments où vous coupez, vous parlez, vous regardez un film, que sais-je.
Et justement, même dans la façon de dire, en fait, il manque quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, on oublie la communication, on doit prévoir un moment. C'est-à-dire que même si on n'est pas là justement pour arranger les problèmes ou pour voir comment ça se passe dans le couple, on doit juste ken, en fait. Tu vois, c'est vraiment dit comme ça. Moi, je le prends pas comme ça. Dans le chat, on me dit le problème, c'est surtout qu'il a fait appel à une sexologue qui avait des casseroles au cul, de la manif pour tous, etc. Il a pris une sexologue clean. Pourquoi il a pas pris une sexologue clean sans scandale? J'étais pas du tout au courant. Parce qu'il aime le buzz. C'est vrai que Monsieur InShape aime le buzz. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Et que c'est pas le mec le plus clean aussi sur les publications qu'il fait en termes d'inclusivité, etc. Le nombre de sketchs misogynes, homophobes, transphobes, LGBT-phobes qu'il fait, c'est quand même assez aberrant et je comprends pas pourquoi on le laisse encore faire. T'as vu la vidéo il y a vraiment entre genre 2004 et 2024. En gros, il va dans les toilettes en 2004, il y a genre hommes et femmes. Et après, il y a hommes, femmes, tronçonneuses, je sais pas quoi, machin. Il est perdu, il est je sais pas quoi faire. C'est vraiment blague de bas niveau et sans fond, sans morale, sans rien. Et moi, je trouve ça assez désolant. Donc bon, j'ai plus beaucoup de crédit en fait pour les vidéos sérieuses de Thibaut parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui bosse sérieusement. On nous dit dans le chat, bonjour. Ils sont concernés parce qu'ils deviendront des adultes et qu'ils vont construire leurs idées à partir de ce qu'ils regardent. Donc ça reste problématique, même si elle parle que d'adultes dans ces exemples. Oui, mais enfin, peut-être que je me trompe et je vais parler. Mais en fait, quand on grandit, on gagne aussi parfois en maturité. Et je suis désolé, bon, peut-être, je sais que ça se fait en fonction de qui on est, comment on a grandi et tout. Mais moi, quand par exemple, je rencontre des problèmes dans ma vie sexuelle ou des trucs comme tout, pour avoir des points de cohérence, je vais pas écouter Thérèse, sexologue chez Thibaut InShape, je vais écouter mes potes qui vont me dire gros, tu sais que c'est normal que la flemme s'éteigne avec le temps. Enfin voilà, tu vois, on partage des expériences, c'est aussi comme ça qu'on grandit. Et on gagne. Après, peut-être que tu peux parler avec un de tes potes, et ce pote-là s'est fait influencer par Thibaut InShape, tu vois. Il va juste te recracher ces propos-là et tu les aurais pas pris en compte si jamais tu avais regardé toi-même la vidéo, mais vu que c'est ton pote qui le dit, t'es en mode oui, en fait, c'est ça. Oui, mais si par exemple, regarde, toujours l'avocat du diable, on continue à aller encore plus loin dans le délire. On est d'accord, ce qu'elle dit au début, même si elle se rattrape entre guillemets après, tu dois faire l'amour une fois par semaine. Il y a aussi, il y a pas que cette vidéo qui existe dans le monde, tu vois. Il y a énormément, tous les médias parlent beaucoup de tout ce qui est autour de MeToo et tout, et c'est trop bien. Et il faut que ça continue parce qu'on n'arrive toujours pas au moment où les violences sexuelles ont disparu et vivement que ça arrive. Mais il y a, enfin tu vois, il y a pas que Thibaut InShape dans la vie. Les gens, ils ont un esprit critique. Ça dépend, mais en fait, le prétexte de Thibaut, c'est parce que la vidéo a quelques jours et que du coup Thibaut étant le deuxième youtubeur français, il a une audience de fou. Mais les gens ont un esprit critique, mais ce que tu disais juste avant, on est plus grand, on est plus âgé, donc notre esprit critique, on l'a développé. Mais plus jeune, parfois, aussi ça dépend dans le contexte dans lequel tu grandis, mais t'as peut-être pas des potes avec qui tu peux parler de sexualité. Il y a ton YouTube. Il y a des gens, moi j'ai des collègues au taf, enfin au-delà quand on sort du taf. Parce qu'au taf, on parle pas de cul, mais quand on sort du taf, il est hors de question de parler même de vie sentimentale. Voilà, ça ne vous regarde pas. Et du coup, quelle est cette fenêtre que tu as? C'est Thibaut, ton youtubeur préféré. Et quand t'es petit, je vais jusqu'à, en vrai, 17 ans. Hein. Pour moi, 17 ans, t'as pas forcément un esprit critique. Tu vas pas forcément croiser tes sources. Donc, tu vas juste écouter ce truc-là. Et honnêtement, enfin... Quand t'as 17 ou 18 piges, c'est juste scandaleux. Et moi, quand je réfléchis à la sexualité comme on en parlait quand j'avais 16-17 ans, c'était un truc de... Ah, mais t'as pas encore ken? Mais vous avez ken combien de fois? Enfin, peut-être avec ça, mais c'est réel. Tous pas passer par là. Non, mais les questions un peu genre, vas-y, tu l'as fait, genre, ça va. Mais moi, ça m'a un peu trop mal. Ah ouais? Ah, mais attends, vous avez dormi ensemble, vous avez ken qu'une fois? Mais ah ouais? Ouais, tu vois? Vraiment. Il faut ken genre 14 fois. Non, mais vraiment. Mais gros, moi, j'ai pas eu du tout cette adolescence. Moi non plus. Après, ça dépend aussi, mais tu vas avoir, t'as une pression sociale de toute façon qui est réelle chez les gamins en mode, ah, toi, t'as pas encore ken, t'as 17 ans, t'as pas encore ken. Non, mais trop bizarre. Et tout, t'es timbré, t'es en mode ah ouais, il y a vraiment pour quelqu'un qui a ken la première fois à 19 ans, je sais que je me suis pris plein de remarques là-dessus. Ah ouais. Ah ouais. Et peut-être que toi, t'en as fait des remarques comme ça, mais sans t'en rendre compte. Parce que aussi, quand t'es jeune, j'étais pas forcément très à l'aise. Alors que j'ai beaucoup changé. Pour ceux qui me connaissent, à l'époque, j'étais pas trop à l'aise de parler de cul et tout. Voilà. Mais il y a aussi un truc qui est important à dire dans le sujet global, parce que souvent, j'ai vu des arguments de. Donc c'est souvent dans les relations hétérosexuelles hommes-femmes, les gars qui disent mais j'ai besoin de faire l'amour.
Alors, l'acte sexuel n'est pas nécessaire à la survie. Tu peux avoir envie, mais tu n'as pas besoin de faire l'amour pour survivre et pour vivre. Non, et puis c'est surtout que tu peux avoir besoin de te branler. Ouais, ça, ça, je peux. Non, de vider tes bourses. Parce que non, tu as une envie. Mais tu n'auras pas de problème de santé si tu gagnes pas. Dans son argumentaire, où elle dit oui, tu dois baiser une fois par semaine, la réalité, c'est qu'il faut te vider les couilles une fois par semaine. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Sinon, c'est pour être t'as mal au bout. Non, c'est pour être en bonne santé, c'est pour éviter cancer de la prostate, tout ça, machin. Donc, il y a vraiment tout un délire médical derrière. Après, on n'a pas vu ce moment-là où elle disait justement il faut baiser une fois par semaine. Ça, c'est tes propos à toi, donc je sais pas exactement de quelle manière elle le dit. Si c'est d'un point de vue médical, c'est juste qu'elle l'a mal dit, parce que c'est en soi, il faudrait avoir toi un acte solitaire ou à deux. Je te cite. Question de Thibaut. C'est quoi la proportion idéale des rapports? Ah bah je te dis, c'est minimum une fois par semaine. C'est ça. Ah ouais? Ouais. C'est le problème en fait. Mais après, à mon avis, Thibaut en ce moment il fait pas beaucoup l'amour. Il a posé la question à Thérèse, il va montrer la vidéo à Juju, il va faire ouais, mais en fait, dans la question là telle que tu l'as dit, il y a des trucs sous-jacents qui sont là, genre c'est quoi la proportion idéale pour maintenir une relation de couple ou Non, c'est pas maintenir, c'est vraiment littéralement combien de fois faut qu'il y ait... C'est ce que je te dis, c'est sous-jacent, c'est-à-dire c'est sous-entendu sur tout le reste de la conversation, où là elle te dit voilà, pour entretenir une relation, on sait que ça s'effrite au fur et à mesure de moments, donc il y a tout ça. Je pense qu'elle répond aussi en fonction de toutes les questions qui lui ont été posées avant, et donc elle vient de te dire que globalement oui, au début tu baises 4 fois par semaine, les premières semaines où tu connais ton mec ou ta meuf, et après peut-être qu'en fait tu le fais qu'une fois par mois et tout. Elle te dit l'idéal ce serait de le faire une fois par semaine. Maintenant, je pense pas qu'elle te dise il faut le faire une fois par semaine. Alors honnêtement, moi je l'ai vu comme ça. Vu comme elle le dit. On va revenir là-dessus. Juste, on nous a répondu dans le chat et comme d'habitude, surtout quand c'est intéressant parce que bien sûr. Quand on essaye de nous faire comprendre des choses et tout, c'est important de lire tous les messages. Bien sûr. Et c'est la personne qui nous a dit bonjour tout à l'heure. Ah bonjour. Et qui dit en fait tu vas grandir avec des idées précises de ce qu'il faut faire dans une relation et ça va être difficile de retirer ces idées de la tête si tu les gardes en grandissant. C'est vrai que quand t'as 14 ans et on te dit ça, peut-être que t'as pas d'autres exemples au fur et à mesure des âges, peut-être que tu vas devenir un fou, tu vois, mais honnêtement, est-ce que les gens de 14 ans ils vont se souvenir de cette vidéo-là? En fait, c'est dans ton subconscient. Okay. C'est des trucs que en fait, c'est ce que je disais au début quand je racontais la vidéo, c'est qu'au début, ça commence par un truc vraiment finalement intéressant sur justement, comme tu dis, est-ce que ça reste la culture du porno, de en fait la projection que tu te fais du corps d'une femme, parce que là c'était assez hétéro-centré la discussion, mais en fait tu vas te projeter un corps de femme comme le corps d'une femme dans du porno, mais une actrice porno, c'est son métier, elle entretient son corps de façon à ce qu'il soit attirant pour le spectateur et ça sera pas une femme classique, d'autant plus quand tu es adolescent. Donc en fait ça te déforme totalement une image de la sexualité, du corps de la femme et de tout. Après, la sexologue a eu... parce qu'on n'a pas vu toute la vidéo, et c'est vrai que ça aurait été pas mal qu'on la voit tous. Mais bon, je vous avoue que j'en ai un peu rien carré. Donc, en tout cas, en fait, je rejoins Dastoup et NT, et même Jam, ou même Babarbe. Le contenu de Thibaut, moi, je suis pas sa cible, en fait. Regardez, je suis pas énorme et sec. T'es pas une shape. Moi, j'ai besoin, quand j'écoute une vidéo de YouTube, j'ai besoin d'être bercé par une voix narrative. Lui, il gueule tout le temps. Voilà, pourtant, alors que je la kiffe, elle est adorable. C'est ça qui est fou. Non, mais ça, après, les opposés s'attirent parfois aussi, tu vois. Mais dans le chat, on nous dit après, la sexologue a eu des propos polémiques sur la contraception où elle était contre la pilule, etc. Et alors, ça, j'avoue. Dans la même vidéo ? Dans la même vidéo, le murmure des jeux ou pas? Ou c'est avant? Ou avant, en même temps que la manif pour tous et tout, parce qu'on a une ministre qui faisait la manif pour tous et qui est ministre aujourd'hui de la santé, tout va bien. En parlant de ça, je suis en train de me dire, attendez, si ça se trouve, tout est lié. Thibaut, il a fait de la promotion du gouvernement, genre avec l'armée de l'air. Oui. Est-ce que c'est pas une promotion du réarmement démographique? Non, mais choc barre. Alors d'ailleurs, on en a parlé du réarmement démographique? Je crois pas. Pas vraiment, non. Mais tu parles de l'armée de l'air, il a fait surtout de la pub pour le SNU. Oui, c'est vrai, et c'était pour ça. moi, c'est ça qui est presque plus problématique que faire la pub pour l'armée de l'air. C'était le SNU, t'as raison. Il a fait tous les corps. Il a fait tout. Est-ce qu'on peut entendre... Dès qu'il y a un uniforme, il est là. C'est vrai, il est là. Est-ce qu'on peut entendre l'homme qui fait l'amour, qui réarme des fois la démographie? Max de la régie. Oh la vache, t'as quelle présentation. En plus, c'est pas vrai.
Oui. Les couilles de Max, elles sont de la couleur du wall derrière. Ça, c'est clair depuis que je suis célibataire. Tu fais pas l'amour une fois par semaine et tu t'en sors bien pour l'instant. Bah, hein? Non, là, je suis perdu. Faudrait peut-être tremper le biscuit. Ouais. Non, question par rapport à la pilule. Vous parliez de la pilule et tout ça, de ce qu'elle dit. La question est, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait qu'on mette beaucoup plus en avant l'utilisation de la pilule, par exemple, alors qu'on pourrait juste, quand on est en couple, alors qu'on pourrait avoir l'utilisation tout simplement de préservatifs et ce genre de choses. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens-là que la psychologue voulait aller, dans le sens où la pilule... Bah, c'est pour ça que je pose la question. La pilule est juste mauvaise et il existe d'autres situations, puisque la pilule, on sait que ça crée des problèmes. Avis, vu le perso, à mon avis, elle veut pas de la pilule parce qu'elle veut que les enfants puissent grandir dans... Enfin voilà, elle veut que... Elle veut pas voilà, elle veut le réarmement démographique. Après, la pilule, c'est un choix. Hein. Oui. Chaque femme choisit la contraception qu'elle accepte. Le problème, en fait, c'est que majoritairement, il y a énormément d'autres façons de contraception, sauf que la principale qu'on propose aux femmes, c'est la pilule. Et ça, c'est très problématique, en fait. Parce que ça les change hormonalement parlant de façon horrible. Des fois, ça passe bien, mais ça, c'est rare en général. Et en plus, à une époque, ils avaient développé les pilules pour hommes. Sauf que ça nous faisait bobo. Du coup, on a arrêté. Attends, non, parce que c'est beaucoup plus drôle que ça. Ah bah vas-y. Les effets secondaires de la pilule pour hommes sont exactement 100% les mêmes que ceux de la pilule féminine. Oui. Okay. Oh mais non, mais c'est trop dur pour les hommes, on va arrêter les tests. Mais les frères, un moment. Écoute, je trouve pas ça juste, mais je suis content que ça soit. Moi, je t'avoue que ça me concerne pas, donc je m'en fous. On embrasse tous les pilules qui n'ont Non, mais autre sujet par rapport à la pilule, parce que c'est important et il faut le souligner. Avant, parce que là, je suis en boucle sur le réarmement. Avant la sortie d'Emmanuel Macron, il y avait la volonté d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Là, Gérard Larcher, président du Sénat. Président du Sénat, donc ceux qui signent en dernier les choses, et pour les mettre dans la Constitution, il a fait ouais, bof chaud sur la propale. Il n'a pas dit ça. Enfin, c'est vrai qu'il a dit ça. Il a dit bof chaud, il a dit la Constitution n'est pas un texte pour mettre tous les droits sociaux dedans. Et sur quoi j'étais en mode Gérard, mon GG. Ma petite bonté. Mon gros GG. Pourquoi tu te mêles de choses qui ne te concernent pas, Gérard? Gérard, vu ton ventre, je sais pas si tu vois souvent ton zizi. Non, je déconne, c'est pas bien d'attaquer sur le physique. Non, mais c'est encore lunaire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de mettre donc l'IVG, le droit à l'avortement dans la Constitution, à la base, c'est pas une histoire de savoir si c'est une feuille avec les droits sociaux. C'est aussi de rappeler que aux États-Unis, qui était un pays où les libertés existaient, où les femmes ont eu le droit à un moment d'avorter, là. Hop! Ouais, ça fait l'effet inverse. Ouais, ça fait l'effet inverse. Mais et on veut pas de ça en France. Ah, bien sûr. Enfin, moi, j'en veux pas. En Hongrie, en Pologne, il y a plusieurs pays d'Europe de l'Est qui commencent à revenir sur l'autorisation de l'IVG et la contraception. Et c'est surtout qu'il faut prendre en compte que les droits des Tu vois ton zizi quand tu fais pipi, toi? Ouais, encore, ça va. Il y a une époque un peu chaud. Là, ça va. Mais je me permets, Babar est un ami. Il y a que lui qui peut se permettre. Voilà. Mais faut surtout pas oublier que les droits des femmes sont pas que des droits sociaux, en fait, c'est aussi des droits humains. C'est surtout ça, en fait. Il faut se rendre compte des choses. Et là, le gars, il a un peu du mal avec ça. Non, mais c'est des sujets sans fond. Mais Gérard Larcher flop, j'ai envie de le dire.